Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal sur la télévision Burkina Info. À la une de l'actualité, c'est la rentrée politique de l'opposition. Zéphirin Diabré et ses camarades comptent se lancer dans un combat républicain. Extradition minière en 2013, le rapport 2013 de l'Initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE, est connu. 198 milliards de francs CFA ont été versés dans les caisses de l'État par les sociétés minières. Et l'heure est au bilan d'Africalia 2016, un bilan jugé globalement satisfaisant par la Chambre de commerce. Et nous débutons ce journal avec l'actualité politique. Les partis politiques affiliés au chef de file de l'opposition ont effectué leur rentrée politique ce jeudi. Cette nouvelle opposition, composée d'anciennes majorités présidentielles et d'anciens opposants, s'inscrit dans un combat républicain. Les opposants ont aussi réagi à la question des Kogluego. Pour eux, il s'agit d'une défaillance de l'État. Ibrahim Zongo, au reportage. Ancienne majorité présidentielle et anciens membres de l'ex-CEFOP réunis autour du chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré. Voici désormais les visages qui doivent animer l'opposition politique burkinabé. Une vingtaine de partis politiques qui se révèlent à l'opinion à travers cette rentrée politique. Il y a dans cet aéropage-là des partis qui étaient des animateurs du CEFOP et ils sont même les plus nombreux. Avec eux étaient des partis qui aujourd'hui donc sont au pouvoir à la suite donc des élections qui se sont passées au mois de décembre. C'est un choix qui a été fait par ceux qui sont ici de rester à l'opposition. Et s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils estiment que le type de changement pour lequel ils se sont battus n'est pas incarné par ceux qui ont eu le pouvoir. L'opposition politique burkinabé, selon son chef de file, entend donc mener un combat républicain dont la matière s'inspire de la volonté du peuple. La fois passée, la question de l'article 37 avait éclipsé les autres aspects liés à la gestion du pays. Mais là, nous revenons à une situation qui est, j'allais dire, un peu classique et normale, où en tant qu'opposants, nous allons apprécier les actions et les actes posés par ceux qui sont au pouvoir, et il y aura toujours des erreurs de leur part, des manquements, et ce sera notre rôle de le souligner auprès de l'opinion. Et je dis encore que chaque jour que Dieu fait, les graines sont là, qui sont sémées dans ce sens-là. Concernant la question des Kogluego qui fait le débat actuellement, la nouvelle équipe de l'opposition voit en cela une défaillance de l'État sans pour autant cautionner les abus des Kogluego. Aussi demande-t-elle au gouvernement de trancher la question dans le respect des lois de la République. Ce que nous nous demandons, c'est que le gouvernement, qui a la responsabilité de la gestion de notre sécurité, fasse en sorte que l'État puisse assurer la sécurité des citoyens burkinabés. Deuxièmement, que le gouvernement fasse en sorte que quelqu'un ne fasse pas justice lui-même, mais qu'on respecte la loi et le droit. C'est de la responsabilité du gouvernement, c'est de la responsabilité des autorités, et nous réclamons l'application de la loi face à toute situation qui se présenterait dans notre pays. Pour rappel, le chef de file de l'opposition est le porte-parole attitré des partis politiques ayant déclaré leur appartenance à l'opposition politique. La Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina est satisfaite de l'organisation du 4e forum d'Africalia 2016. Face à la presse ce matin, le directeur général de la Chambre de commerce a délivré un bilan positif. Plus de 400 participants ont pris part à Africalia et 97% d'entre eux étaient satisfaits. Samba Kassile Traoré nous en dit plus. Après le 4e forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia, qui s'est tenu à Ouagadougou du 24 au 26 février 2016, place maintenant au bilan. Un bilan jugé satisfaisant par le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, qui affirme que 94% des participants sont satisfaits de l'organisation globale du forum. Malgré les appréhensions, les craintes et les multiples questionnements, nous avons réussi le pari de l'organisation de cette 4e édition grâce au concours de tous. L'évaluation du forum a révélé que 87% des rencontres B2B, donc des rendez-vous d'affaires, ont été jugées satisfaisantes par les participants et méritent d'être poursuivies. En outre, 94% des participants sont satisfaits de l'organisation globale du forum. Il faut dire qu'à la 3e édition, ce taux de satisfaction était de 89%, ce qui veut dire que le taux s'est accru.
Au total, 5011 rendez-vous formels ont été organisés lors de ce 4e forum de Africalia et 450 rencontres informelles ont été recensées. Cependant, une difficulté majeure a handicapé la bonne tenue de Africalia 2016. La difficulté majeure a été celle qui a consisté à vaincre le scepticisme des hommes d'affaires après les attentats du 15 janvier. Beaucoup d'hommes d'affaires étaient sceptiques et étaient très réservés quant à venir à notre forum. Donc nous avons eu à surmonter cette difficulté qui a consisté à les convaincre, à les assurer que les autorités burkinabées avaient pris toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité au Burkina. Aussi, quelques rendez-vous B2B n'ont pas eu lieu dû aux problèmes d'agenda de certains partenaires. En attendant Africalia 2018, le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso invite tous les acteurs du secteur privé burkinabé à renouveler leur confiance à sa structure. Le rapport de l'année 2013 de l'Initiative pour la transparence des industries extractives ITIE a été officiellement présenté ce jeudi aux hommes de médias. Ce document révèle que près de 200 milliards de francs CFA ont été versés dans les caisses de l'État par les sociétés minières. Des recommandations ont été formulées pour éviter la fuite des capitaux miniers. Le rapport de l'ITIE a été présenté en présence de Philippe Ada. Les sociétés minières au nombre de 29 opérant sur le sol burkinabé ont versé dans la caisse de l'État une somme d'environ 198 milliards de francs CFA. C'est un point du rapport 2013 de l'Initiative pour la transparence des industries extractives ITE, dont l'exposé a constitué l'objet de cette conférence de presse tenue dans l'après-midi de ce 10 mars 2016. Le bilan 2013 est positif parce on est dans le seuil. Le seuil, c'est 2%. Et nous sommes à 1,69. Par rapport à la norme ITIE, qui a des exigences, qui a une procédure d'évaluation, je pense que si vous prenez le rapport, l'administrateur indépendant a affirmé effectivement que le processus de déclaration des paiements est acceptable. Le rapport ainsi établi présente des forces, mais aussi des insuffisances dans le domaine minier, et des recommandations faites visent à recouvrir le manque à gagner dû à la fuite des capitaux miniers. Alors déjà les pistes que nous voyons et que nous devons approfondir par des études, c'est l'orpaillage. Vous savez, sur le terrain, c'est des millions de personnes qui sont dans les villages, ils les creusent, et vous savez, l'or, on peut le mettre dans la poche, traverser la frontière, aller le vendre quelque part dans un autre pays, et ça, c'est des manques à gagner. Tout de même, les responsables de l'ITIE se félicitent de l'effectivité de la mise en œuvre de cette structure de contrôle du secteur minier au Burkina, malgré quelques faiblesses. Les seules difficultés rencontrées sont relatives à la mutation fréquente des membres représentant l'État au sein des structures de pilotage et à l'absence de textes législatifs rendant obligatoire l'implication totale de toutes les industries extractives dans la mise en œuvre efficiente des exigences de la norme ITIE dans notre pays. La gestion du secteur des industries extractives au Burkina Faso, telle que préconisée par l'ITIE, est participative, impliquant le gouvernement, les sociétés extractives et les organisations de la société civile. Toujours à propos des mines, le ministère en charge des mines et de l'énergie souhaite une seule manifestation pour la promotion des mines au Burkina Faso. Il compte donc travailler à fédérer les énergies entre le SEMICA et les promines. Au cours d'une conférence de presse ce jeudi, le ministre Alpha Omar Dissa a confié que les promoteurs des deux activités sont favorables à cette idée d'union. Plus de détails avec Hassan Nakro. Comment rendre plus dynamique et plus cohérente les foires minières du Burkina Faso? C'est l'objectif du ministère en charge de l'énergie et des mines à travers la fusion de la semaine des mines et des carrières SEMICA et de la promotion des mines Proming. Nous pensons qu'il est important pour le Burkina d'avoir une seule manifestation sur les mines, de sorte donc à ce que notre pays soit la plateforme donc de la visibilité,
en termes d'activité minière dans la sous-région. Et c'est dans cette optique que le gouvernement a jugé nécessaire de fédérer les forces des deux structures pour mieux convoiter les investisseurs et les partenaires techniques et financiers. Les deux manifestations que nous avons au Burkina qui sont organisées la même année ne conviennent pas à cette vision que nous voulons donc de notre pays, un pays qui va parler d'une seule voix et qui va donc pouvoir rassembler le maximum d'acteurs œuvrant dans le domaine des mines. Et donc c'est fort de ce constat donc que nous sommes en train de travailler à fédérer les énergies de sorte à avoir une seule manifestation qui va prendre en compte les différentes activités qui sont menées actuellement et au niveau de Semika et au niveau de Promine. Une rencontre qui s'est déroulée sans les organisateurs de Semika, mais pour le ministre, pas d'inquiétude car les discussions se poursuivent avec les initiateurs de Semika. En discussion avec les acteurs, j'étais avec le responsable de Semika, il était d'accord, il est venu me voir au moins 3 fois au bureau, qu'il est d'accord. Et la première fois que j'ai émis l'idée, il a été le premier qui m'a rejoint au bureau. Il était d'accord, il devrait être là à la conférence de presse. Il m'a dit qu'il a eu un problème de dernière minute d'ordre familial et qu'il devait se rendre à Bobo. Mais quand cela ne tienne, Semika, en tout cas à travers ses premiers responsables, a été la première structure qui m'a approché pour me proposer donc cette fusion. La période retenue pour cette édition inédite de Proming Semika est prévue provisoirement du 22 au 24 septembre 2016. Autre actualité, l'heure est au bilan pour les acteurs du projet Face aux médias après les élections couplées du 29 novembre 2015. Un séminaire de formation a réuni plusieurs acteurs des médias et de la société civile autour d'une réflexion commune. Journalistes, médias et société civile pour la démocratie burkinabé et maintenant quels objectifs? L'Iradon Philippe Ada, reportage. Après une période de création et d'intenses activités sur le terrain à l'occasion des joutes électorales de l'année 2015 au Burkina Faso, le projet Face aux médias marque ici une halte pour dresser le bilan de ses actions et ouvrir des perspectives, et ce, à travers un séminaire ce 10 mars 2016 sous le thème « Journalistes et médias pour la démocratie burkinabé » et maintenant, quels objectifs? Les formations qui sont déroulées, donc aussi bien en management éditorial qu'en management général, des différentes formations sur les débats politiques, des différentes formations en interactivité et autres, ont permis quand même de préparer les uns et les autres donc à faire le travail. Un coup d'essai qui donne une pleine satisfaction à l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso UNALFA, initiatrice du projet. Je pense qu'on peut tous être satisfaits de cette prouesse qui a été réalisée et qui n'était pas évidente au départ. Donc de déjà réunir une soixantaine de radios et au-delà donc des radios, la presse écrite, les télés et donc aussi la presse en ligne pour travailler ensemble sur donc, un projet qui était inédit jusque-là. Donc je pense qu'on peut être satisfait. Présente à la cérémonie d'ouverture du séminaire, autorités administratives et politiques apprécient à sa juste valeur l'action du projet Face aux médias. Je dois quand même féliciter les initiateurs, l'UNALFA et CFI, parce que pour la première fois, nous avons eu pendant les élections présidentielles et législatives une synergie des médias qui était quand même assez intéressant. Je pense qu'en termes notamment de possibilités offertes aux populations pour avoir l'information, pour également participer au débat politique, c'était vraiment une initiative intéressante qu'il faut saluer. Le projet Face aux médias bénéficie du soutien du CFI qui justifie ici l'opportunité de son engagement aux côtés de l'UNALFA. Pour nous, il est très important d'investir dans la durée, d'accompagner dans la durée tous les efforts, qu'ils viennent de la société civile ou qu'ils viennent du gouvernement. L'action de Face aux médias continuera avec des formations de journalistes dans la perspective de la couverture médiatique des élections municipales du 22 mai prochain, Dixit Charlemagne Abissi. Bonsoir et merci de nous suivre. C'est l'intitulé du deuxième ouvrage du journaliste Yacouba Traoré. Ce livre explique les différentes techniques journalistiques. Il regorge également d'anecdotes afin de prodiguer des conseils aux jeunes journalistes et les éviter des erreurs. La dédicace de bonsoir et merci de nous suivre, c'était en présence de Mouniratou Guirou. Après Gassé Gallo, Yacouba Traoré revient avec bonsoir et merci de nous suivre.
Ce tout nouveau-né du journaliste écrivain a été présenté lors d'une agora tenue dans le cadre des activités du mois de la francophonie. Bonsoir et merci de nous suivre. Une œuvre anecdotique mais pleine d'enseignements journalistiques. Il s'agit dans cette œuvre de voir toutes les techniques journalistiques. Vous savez mieux que moi, autant que moi, que toutes les techniques journalistiques sont héritées du journalisme de presse écrite. La presse écrite est la mère du journalisme. Mais si je prends mon domaine, la télévision, l'intrusion de la caméra dans le champ de l'information a bouleversé certains règles du journalisme. De l'avis de l'ancien ministre de la Culture Philippe Savadogo, cette œuvre comportant les difficultés du journalisme est d'une importance capitale. L'homme qui a permis que l'on comprenne les difficultés de notre travail, mais aussi qui projette sur l'avenir. Et je crois que cette transition du présentateur télé des années 80 à l'écrivain, nous lui tirons son chapeau. Et je crois que l'Agora, à l'occasion du mois de la francophonie que nous venons d'avoir, va sûrement susciter des vocations et permettre que les jeunes journalistes que vous êtes puissent écrire. Yacouba Traoré, comme à son habitude, n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux jeunes journalistes. Le conseil que je peux donner à mes cadets, c'est la modestie et beaucoup d'humilité. La meilleure manière de savoir, c'est être ignorant de tout. Il faut être humble. Si vous êtes humble, si vous êtes pétri d'humilité, vous apprendrez. Yacouba Traoré voudrait, à travers ces deux œuvres, éviter à ses jeunes confrères de commettre les mêmes erreurs que lui dans le métier du journalisme. Les acteurs du système éducatif ont finalisé aujourd'hui le diagnostic du secteur de l'éducation. Pour ces derniers, ce rapport pourrait inspirer l'élaboration d'une nouvelle politique éducative pour un système plus performant. Le reportage est de Samba Kassile Traoré. Après 72 heures de réflexion, les acteurs du système éducatif ont finalisé le rapport sur l'état du système éducatif national. Ce rapport fait le diagnostic du système éducatif sur l'ensemble de ses composantes, du poste primaire au secondaire. Il s'agit d'un diagnostic et le diagnostic fait un certain nombre de constats sur la situation du système éducatif à plusieurs niveaux. Donc au niveau quantitatif, au niveau qualitatif, et également fait des recommandations pour améliorer ce système. Donc c'est sur la base des constats et du diagnostic qui a été fait que la politique éducative va s'écrire et nous permettre d'aller vers un système éducatif plus performant au grand bénéfice des enfants de notre pays. En guise de constat, il ressort du rapport une inégalité entre le taux de redoublement dans le primaire et celui dans le secondaire. Il y a des taux de redoublement relativement forts au niveau du secondaire, et pendant que ce taux de redoublement-là est acceptable, relativement acceptable au niveau du primaire, 6,9% comme on vous l'a dit, pendant que au niveau du secondaire, il peut aller jusqu'à 43% de taux de redoublement. Ce sont des constats qui interpellent les autorités de l'éducation nationale et qui demandent à ce que un certain nombre d'actions soient menées pour infléchir ces tendances-là qui ne sont pas de nature à favoriser vraiment l'évolution de notre système éducatif et à garantir la qualité. Aussi, l'équité des chances des élèves, le recrutement des enseignants en nombre et en qualité suffisant et les moyens d'accompagnement de la gratuité de l'éducation sont entre autres les recommandations faites dans ce rapport afin de faire de l'enseignement burkinabé une voie de réussite. Le club d'anglais de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, a organisé aujourd'hui une journée culturelle pour faire la promotion de l'art vestimentaire africain et les langues africaines. Une activité qui a été beaucoup suivie par de nombreux étudiants. Le reportage est de Eliane Minungu. Les étudiants du club d'anglais de l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo se retrouvent, mais cette fois-ci pas pour parler l'anglais, mais valoriser la culture africaine. Vêtus en tenue traditionnelle, les étudiants au cours de cette journée du 10 mars comptent prouver leur attachement aux valeurs traditionnelles. Une compétition est alors organisée dans ce cadre dans diverses disciplines. Compétition en poésie, compétition en histoire drôle et compétition
de défilé de mots. C'est-à-dire nos soeurs ou nos frères vont s'habiller dans le faso d'Anfani. Ils vont passer, les membres du jury seront chargés de les évaluer. On va voir celui-là même qui a une tenue traditionnelle vraiment authentique. Et on va récompenser les 3 premiers du défilé de mots. En ce qui concerne les histoires drôles aussi, on va récompenser 3 premiers. Et aussi pour terminer avec, comment on dit ça, la poésie là, on va aussi récompenser 3 personnes. Donc au total, on aura 9 personnes à récompenser au cours de cette journée culturelle. Des étudiants dans la peau d'un présentateur de journal dans les langues nationales, Fulfulde, Liélé, ont su captiver l'attention des autres étudiants. En outre, ils n'ont pas hésité à démontrer leur talent artistique à cette occasion. Africa savant, Africa savant, every time. De l'avis du président du club d'anglais, cette journée serait leur contribution à la pérennisation de la culture africaine qui serait en voie de perdition. Les étudiants tchadiens du Deux-Yeux déplorent une situation de précarité sans précédent qu'ils disent vivre depuis plusieurs années. Ils reprochent à l'État tchadien de n'avoir toujours pas honoré ses engagements de paiement des frais de scolarité durant 3 ans, ainsi que leur bourse de subsistance. Au cours d'une conférence de presse hier, ils ont menacé de camper devant l'ambassade du Tchad afin d'exiger la résolution de leurs problèmes. Parlons santé à présent. Depuis le 6 mars, plus d'une dizaine de spécialistes en anesthésie et réanimation sont formés en anesthésie obstétrique. L'objectif est de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Plusieurs modules ont été enseignés, suivis d'exercices pratiques. La formation organisée par la Société d'anesthésie, réanimation et médecine d'urgence du Burkina prend fin ce samedi. Et le reportage de Gaël Rodrigue. Les causes obstétricales directes sont à l'origine d'environ 80% des décès maternels et infantiles au Burkina Faso. Le risque pour une femme de mourir en voulant donner la vie est 20 fois plus élevé que dans les pays développés. Et la qualité des soins demeure cependant un facteur essentiel pour améliorer cette situation. C'est dans ce sens que se tient du 6 au 12 mars 2016 une formation sur l'anesthésie sécurisée en obstétrique. L'objectif global de cette formation est d'améliorer la prise en charge anesthésique en obstétrique, donc tout ce qui concerne la femme enceinte, l'accouchement. On a énormément de modules à dispenser pendant cette formation. Les principaux sont la gestion anesthésique de la parturiente pour une césarienne. Quelles sont les complications qu'on peut avoir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mener à bien une césarienne? On a la réanimation de la femme enceinte et il ne faut pas oublier l'enfant. Et notamment, donc, on a un module sur la réanimation du nouveau-né également. La formation est assurée par des experts internationaux venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Le taux de mortalité maternelle est en haut et le cours SAFE est à le but d'améliorer le niveau d'anesthésie pour les mamans et les bébés et pour réduire le taux de mortalité. Environ une cinquantaine d'agents spécialisés en anesthésie-réanimation issus de plusieurs centres de santé prennent part à cette rencontre. Le système de formation permet de faire beaucoup de choses à la fois avec un système de rotation qui nous permet d'appliquer beaucoup de choses et comprendre mieux d'autres choses. C'est dans l'optique vraiment d'améliorer nos pratiques et aussi améliorer les conditions techniques. Cette formation est organisée par la Société d'anesthésie-réanimation et médecine d'urgence du Burkina en partenariat avec la Canadian Anesthesiologist Society International Education Foundation.
Hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a autorisé hier en Conseil de ministres la mise en liberté provisoire pour 70 détenus et le dégel des comptes de 4 probabos. Selon le porte-parole du gouvernement, les 70 personnes concernées par cette mise en liberté provisoire font partie d'une liste de 300 personnes remise par Pascal Affinguesson du FPI. Et le gouvernement ivoirien a également décidé du rapatriement très prochain de 170 Ivoiriens résidant en Angola et 454 autres vivant au Gabon. Selon le porte-parole du gouvernement ivoirien, ces rapatriements révèlent une requête formulée par les personnes concernées. Les membres d'une dizaine d'associations de la société civile ont manifesté ce jeudi matin au Tchad contre la candidature du président Idriss Déby. Un concert de sifflets a résonné, une opération intitulée « Sifflet citoyen » pour siffler symboliquement la fin du régime d'Idriss Déby avant la présidentielle du 10 avril 2016. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Aussi, merci à Issa Tiendrbergo pour la traduction de cette édition pour les personnes sourdes et malentendantes. Très bonne suite de nos programmes.